Nous sommes de retour à l'émission Que l'Outaouais se lève. Il est un disciple, un descendant direct de Albert Camus. Il est un très grand avocat, un superbe professeur, un auteur hors pair, mais il est surtout une bonne personne. Voici, mesdames et messieurs, Frédéric Bérard. Comment ça va, mon frère, dans ce lundi matin? Hey, cher Michel, tu sais que ça me coûterait vraiment cher de psychologue pour me faire remonter le moral comme tu le fais à chaque lundi et jeudi, hein? Tu sais comment est-ce que ça marche, la radio? Hein? Quand on a quelqu'un puis qu'on veut le garder longtemps, on en prend soin. OK, Tu vois? je comprends. OK, ben écoute, t'es doué, c'est parfait. Je suis un abonné à vie. Et attends un peu. On va rire plus que ça. Je suis doué, je te remercie. Je pense que je suis plus doué que mon boss. Oh. Écoute, on le salue. Mais il est lui aussi très gentil. Je dois bien dire. À chaque fois que tu m'envoies un petit mot, ça me fait chaud au cœur. Ouais. Mais là, peut-être que je commence à comprendre quelque chose. Je sais. Je suis plus gentil qu'il est généreux, je crois. Écoute, pour moi, c'est pas une compétition. Je vous aime égal, mais OK, ça va. Ma disciple d'Albert Camus, je te dirais que j'ai pas cette prétention-là, loin s'en faut, mais notre ami Richard, qui travaille avec nous, qui travaille à la mise en onde notamment, vient de me dire qu'il s'est procuré une copie de L'Étranger ce week-end, ce superbe roman de Camus, et j'invite tout le monde à lire. Puis il me disait, ma fille m'a dit qu'elle n'avait une copie elle aussi. J'ai dit, il n'y a jamais trop de Camus dans une maison. S'il y avait eu plus de Camus sur la Terre, il n'y aurait pas d'invasion en Ukraine, entre autres choses. Je vais te surprendre à la fin de ta chronique. Je t'en dis pas plus. Pas plus. Alors, ce matin, tu veux nous parler de bilinguisme. Ouais, en fait, il s'est passé vraiment quelque chose de grave. Il y a de ça quelques jours. On n'en a pas parlé pour toutes sortes de raisons. Les médias regardent ailleurs, c'est normal un peu. Là, on a l'Ukraine, on a eu le budget, on a eu le printemps érable, les 10 ans, et tout le tralala. Mais tu vois, depuis déjà presque au-dessus d'un an, et particulièrement depuis un mois, ça brasse en petit pépère, Michel, entre Jolin Barrette, qui est ministre de la Justice, et les tribunaux. Il s'est pogné, je pense que le terme est exact, avec la Cour d'appel sur la question du bilinguisme, avec la juge en chef de la Cour d'appel, qui est la juge en chef du Québec. Là. C'est pas des niaiseries, là, c'est sérieux. Et il s'est pogné aussi, encore beaucoup plus souvent dans ce cas-là, avec la juge en chef de la Cour du Québec, la juge Rondeau. Tu as sûrement entendu parler de ça un peu par la bande. Tu te rappelles quand Jean Bref a créé les tribunaux spécialisés en matière d'infractions sexuelles, ça a été un bras de fer absolument infini. Moi, j'ai jamais vu ça. J'ai 45 ans. C'est la première fois que je vois, puis ça doit faire, je sais pas, disons 25 ans que je suis ça de manière assez attentive, pour pas dire très attentive. Je n'ai jamais vu un ministre de la Justice québécois se pogner, et le terme est exact, là, se pogner avec les tribunaux de la sorte, ce n'est pas sain. Or, on a franchi une nouvelle étape récemment, début février, le 2, si je ne fais pas erreur, la Cour supérieure. C'est sérieux, là, une Cour supérieure. Dans un état de droit, là, tu dois respecter les tribunaux. Puis là, il y en a qui m'écoutent, puis ils doivent se dire, ah oui, OK, c'est des avocasseries, il n'y a pas juste le droit d'envie, il y a la démocratie, il y a le pouvoir des élus. Je suis d'accord avec tout ça. Mais pensons-y 2 secondes. Est-ce qu'on peut avoir une démocratie si on n'a pas d'état de droit? Poutine, là, il dit qu'il y en a une démocratie. OK. Et à quelque part, c'est pas faux. Les gens votent. Mais est-ce que c'est une vraie démocratie? Non, je pense pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'état de droit, parce qu'on ne respecte pas notamment... Parce qu'à la fin de la ligne, il peut faire ce qu'il veut, carrément. Voilà. Et ça, on ne peut pas accepter ça, parce que c'est pas une vraie démocratie. Tu ne vis pas dans une démocratie saine. C'est celui qui est au pouvoir décide de tout. Hein? Lord Acton disait le pouvoir corrompt et le pouvoir absolu corrompt absolument. C'est pas mal ça. Donc, la Cour supérieure du Québec a dit, sur la question du bilinguisme des juges, je ne rentrerai pas dans le détail parce qu'il y a beaucoup de petites technicalités, elle a dit, le ministre Jolin Barrette a agi de manière illégale. Il a tenté d'imposer une manière de procéder à la juge en chef du Québec sur la nomination des juges bilingues. Cette façon de faire est illégale, ça ne le regarde pas. J'annule toute la job que Jolin Barrette a faite à cet effet-là.
sur les avis d'inscription, les avis de nomination, et ainsi de suite, sur les concours, si tu veux, en rapport à la nomination de juges bilingues. Or, ça, habituellement, dans un État de droit qui se respecte, là, ça crée deux choses, deux possibilités. La première, le ministre dit « Pardon, mon oncle, je ne recommencerai plus ». La deuxième, puis c'est tout à fait légitime, c'est de dire « Je vais aller en appel ». Et rendu en appel, devant la Cour d'appel du Québec, tu plaides ce que tu as à plaider, tu dis que la Cour supérieure s'est trompée pour X, Y raison, puis c'est tout à fait correct, c'est un processus prévu. Puis si tu repères en cours d'appel, tu pourras peut-être aller en Cour suprême le cas échéant, puis on verra. Or, Jolin Barrette a dit, moi, je fais ni l'un ni l'autre. J'irai pas en appel. Pourquoi, d'après toi, Michel, parenthèse, parce qu'il se serait fait ramasser. Deuxième idée, non, je m'excuserai pas. Non, je dirai pas pardon, mon oncle. Je vais plutôt, écoute ça, là. Ouais. Il vient de se faire dire que tu as agi de manière illégale par la Cour supérieure. La Cour supérieure, c'est un arbitre, là. L'arbitre te dit 2 minutes au banc. Lui, il dit non, je n'irai pas au banc, je reste sur la glace. L'arbitre dit tu ne restes pas sur la glace, tu t'en vas t'asseoir. Non, je ne vais pas m'asseoir. Pire que ça, il dit je vais faire adopter une loi par l'Assemblée nationale pour contredire la décision de la Cour supérieure, pour faire revivre mon geste illégal face à la nomination des juges de la Cour du Québec. Et là, les partis d'opposition se regardent, puis il y en a là-dedans qui disent « Ouais, là, pas le choix d'appuyer sa loi, parce que sinon, il va aller en élection, puis il va dire qu'on est pour le bilinguisme des juges absolus, puis qu'on est contre le français au Québec, puis blablabli, bleu-bleu. » Mais c'est pas ça la question. La question linguistique, elle est parfaitement secondaire ici, là. C'est le protocole, c'est ce qui mène à tout ça, là. Oui. Ben voyons. Et là, moi, j'ai un message pour mes amis de l'opposition qui m'écoutent. Si vous appuyez ça, vous appuyez un petit coup d'État soft. C'est ça que vous êtes en train de faire. Ça, là, quand Trump a essayé de passer une loi pour bannir des musulmans sur le territoire américain, là, il y a une cour de justice américaine qui a dit ce que vous avez fait, Monsieur le Président, c'est illégal. Il a dit a so-called judge decided, un prétendu juge. On voit ça en Europe partout, là. Éric Zemmour, je veux rien savoir des tribunaux, Orban, Hongrie, même affaire. C'est cette tendance populiste. Bolsonaro qui s'était fait en Brésil, qui s'était fait dire vous n'avez pas le droit de détruire l'Amazonie, il y a des droits autochtones ici, ainsi de suite. Il dit je m'en fous, je le fais pareil. Il l'a fait pareil, puis il a pulvérisé 30 du territoire amazonien, ni plus ni moins, ce qui nous enlève 30 d'oxygène planétaire. Imagine-toi. Puis là, je suis pas en train de comparer Jolin Barrette à Bolsonaro, c'est pas ça que je fais, mais je suis juste en train de dire que c'est la même tendance, c'est le même dénominateur commun, celui de dire c'est moi le boss. C'est d'aller à l'encontre du tribunal, de la Cour supérieure. Exact. Puis il y en a qui me disent, ben oui, mais la Cour supérieure, on s'en fout. Ben moi, je m'en fous pas. Parce que si on décide demain matin que nos politiciens peuvent décider de respecter ou non à leur choix une décision d'un tribunal, ben on ne vit plus dans un État de droit. Puis on vit dans une démocratie qui va être drôlement amochée. Une décision judiciaire, là, c'est pas un buffet, Michel. Là. C'est pas, ça là, je le prends, elle fait mon affaire, ça là, je ne prends pas mon affaire, fait que je le prends pas. Ouais. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Dans l'affaire d'Omar Kader, que tu te souviens sûrement, tout juste la journée même des auditions en Cour suprême, le gouvernement Harper avait laissé entendre, on y avait posé la question, est-ce que vous allez respecter la décision de la Cour suprême si elle vous ordonne le rapatriement de Kader? Le gouvernement Harper avait laissé croire que, on verra. Nous, on pense que c'est une décision politique, que c'est pas ses affaires, fait qu'on verra là. Évidemment, la Cour suprême a été intimidée. Puis la Cour suprême a rendu une décision en conséquence. C'est grave, là, parce que ça, là, tu rentres là, clairement dans l'essence de l'État de droit, l'essence de la séparation des pouvoirs. Or, ce que fait Jolin Barrette ici, c'est pire. C'est pas juste de menacer, c'est qui le fait. Tu as une décision qui dit « fais pas ça », tu as agi de manière illégale, il fait adopter une loi, puis il dit « on s'en fout ». Alors, la question que je te pose, la prochaine fois, ça va être quoi? Tu sais, il y en a qui peuvent dire « oui, mais là, le français, c'est important ». Je comprends, on nie pas ça, c'est pas la question. Mais la prochaine fois, ça va être quoi? Est-ce que nos dirigeants vont pouvoir passer par-dessus la tête des tribunaux comme ça quand ça leur plaira?
Donc, en d'autres termes, sur la partie, là, à la partie de hockey X, il n'y a plus d'arbitre. C'est nos dirigeants qui décident ce qu'ils font tout le temps. On va avoir un sacré problème, là. Parce que quand tu commences à violer l'état de droit, tu sais quand ça commence, mais tu sais pas quand ça arrête. Ça fait réfléchir effectivement à suivre. Puis maintenant que tu nous as bien expliqué le contexte, j'ai hâte de voir la suite des choses dans ce dossier-là. Parce que là, soudainement, ça prend de l'importance à nos yeux, à mes yeux en tout cas. C'est intéressant la façon que tu nous l'as amené et tu nous l'as bien vulgarisé, mon cher Frédéric. J'apprécie énormément. As-tu, toi, ce matin, une petite citation pour nous? J'en ai une petite de rien parce que je me dis, écoute, je t'ai parlé un petit peu de Lord Acton, mais il faut quand même que je réfère à Montesquieu, qui était pas mal l'un des deux plus grands génies là, de la séparation des pouvoirs. Puis Montesquieu, il disait la chose suivante. Pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. En d'autres termes, ça nous prend, là, c'est moi qui parle, ça nous prend une séparation des pouvoirs. Et ici, on a dit, ben non, c'est nous qui décidons tout le temps, quand ça fait notre affaire, puis ça finit là. Très intéressant. Puis je vais te surprendre ce matin. Je vais te demander qui a dit « Il n'y a pas de honte à préférer le bonheur ». Ben, c'est Albert Camus. Bien sûr, bien sûr. Albert, ben oui. Et pourquoi je sais ça, moi? Pourquoi je sais ça soudainement? Ah oui, donc? Parce que ma blonde est allée, imagine-toi donc, dans un genre de centre de ressourcement dans les cantons de l'Est avec son ami Ninon, qui avait le livre et qui lui a... Et puis je pense elles ont ensemble parlé de toi pour dire « Ça, c'est Camus qui a écrit ça ». Alors, ma blonde a pris la photo, m'a envoyé ça, et je me suis dit, à ma prochaine rencontre avec Fred, je vais l'impressionner. Alors, il n'y a pas de honte à préférer le bonheur. Ben, écoute, ça me fait vraiment plaisir. Salut-là. Et puis, te dire que j'ai une amie peintre artiste qui m'a fait un super tableau d'Albert Camus. Je vais mettre une citation là-dessus, qui est la suivante, qui ressemble beaucoup à la citation dont tu as parlé. C'est « À travers l'hiver, j'ai découvert en moi un invincible été. » Wow! Wow! Ça, c'est bien dit. Comme toujours, on se laisse avec une belle réflexion. On se retrouve jeudi. Merci mille fois. Merci encore, Fred. Merci à toi, mon ami, puis salutations à tout le monde.